Bonjour et bienvenue dans cette présentation du second chapitre des enseignements de biologie moléculaire inscrits dans le programme du premier semestre de L3 Biotechnologie microbienne. Ce second chapitre est consacré à la notion des gènes et la transmission de l'information génétique. C'est un chapitre relativement important qui sera subdivisé en plusieurs parties et au cours de cette première partie, nous allons voir comment les cellules répliquent l'ADN. Comme vous le savez, tous les êtres vivants possèdent la capacité de se multiplier. Au cours de la division cellulaire, quand une cellule mère donne de cellules filles, il est essentiel que l'ADN présent dans les cellules filles soit la copie identique de l'ADN présent dans la cellule mère. La transmission des caractères génétiques des parents vers leur descendance nécessite la réplication de l'ADN. En effet, la réplication est un mécanisme qui assure le transfert de l'information génétique d'une cellule à ses descendantes. Donc la réplication correspond à un doublement des molécules d'ADN par synthèse qui reproduit exactement le génome d'une cellule au cours du cycle cellulaire afin de préparer la division de cette cellule. Le cycle cellulaire se définit quant à lui comme un processus cyclique qui permet à une cellule de se diviser. Chez les cellules eucaryotes constituées d'un noyau, le cycle cellulaire se compose de deux phases, l'interphase et la phase M. L'interphase est constituée de la phase S, comme synthèse d'ADN, séparée par les phases de croissance G1 et G2. Les molécules d'ADN se répliquent lors de la phase S du cycle cellulaire. La phase M, pour mitose, correspond à la division cellulaire proprement dite. Donc on voit ici les différentes étapes de la division cellulaire. On a la prophase, la métaphase, l'anaphase, la télophase et la cytosénèse qui est l'étape finale de la division cellulaire. Chez les cellules prokaryotes qui ne présentent pas de noyau, comme les bactéries par exemple, le cycle cellulaire commence par une phase de croissance nommée la phase B. Elle est suivie par la phase C, au cours de laquelle il va y avoir la réplication d'ADN et la répartition du matériel génétique, pour se terminer par la cytosénèse qui se déroule au cours de la phase D. On peut donc résumer le cycle cellulaire aux prokaryotes aux phases B, C et D. Certaines bactéries à croissance rapide initient un nouveau cycle de réplication d'ADN avant même d'avoir achevé le précédent, menant à un cycle cellulaire où la phase B disparaît. Dès leur publication originale sur la structure de l'ADN, Watson et Crick avaient proposé que cette double hélice s'ouvrait, permettant ainsi la synthèse de nouveaux brins complémentaires aux brins originaux. L'ADN pouvait ainsi servir de matrice à sa propre réplication. Cette réplication est dite semi-conservative, tout simplement parce qu'elle conserve l'un des deux brins originaux dans chaque nouvelle copie d'ADN. Les expériences de Tyler en 1957 et de Maselson et Stahl en 1958 ont contribué à valider cette hypothèse. Pour donner une image plus précise de la réplication, nous approfondirons d'abord la réplication des prokaryotes en prenant la bactérie Escherichia coli comme modèle. Nous pourrons ensuite voir les différences entre la réplication des prokaryotes et celle des eucaryotes. La réplication nécessite plusieurs éléments, à savoir un brin d'ADN comme brin matrice ou bien le brin parental. Donc chacun des deux bras sert de matrice pour synthétiser le brin antiparallèle. Deuxièmement, les DNTP qui rentrent dans la réaction sous forme triphosphate et sont intégrés dans le brin sous forme monophosphate. Troisièmement, des enzymes qui permettent de catalyser cette réaction. Par exemple la séparation des deux brins, l'incorporation des nucléotides, etc. Quatrièmement, les ions MgCl2 qui stabilisent les DNTP en les protégeant d'une hydrolyse enzymatique et sont également importants pour l'ADN polymérase. Le processus de réplication comprend trois étapes principales: l'initiation, l'élongation et la terminaison. Alors commençons maintenant par la première étape qui est la phase d'initiation. Donc la réplication chez Escherichia coli démarre à partir d'une ouverture au niveau de la double hélice d'ADN
Il s'agit de l'origine de réplication, également appelée oricée. Donc c'est une séquence de 255 paires de bases. Par chromosome circulaire bactérien, il existe une seule origine de réplication. La synthèse de l'ADN à partir d'une origine de réplication est bidirectionnelle. Et donc, ça va créer en fait ce qu'on appelle deux fourches de réplication. L'origine de réplication, ou bien l'oricée, est caractérisée par la présence de séquences répétées en tandem. Donc on a 3 séquences de 13 nucléotides riches en AT et 4 sites de liaison pour une protéine appelée DNAA, qui est une protéine impliquée dans l'initiation de la réplication. Lorsque la protéine DNAA va reconnaître l'oricée, il va y avoir la formation d'un premier complexe dans lequel 10 à 20 monomères de DNAA sont fixés à la séquence oricée. La formation de ce complexe permet l'ouverture de la double hélice faisant apparaître les deux ébauches des deux fourches de réplication et l'entrée de la protéine hélicase qu'on appelle également la DNAB. Aidée par la protéine DNAC, l'hélicase va se fixer sur l'origine de réplication et ouvrir la double chaîne dans les deux directions, formant un complexe de préinitiation. En présence des protéines SSB qui fixent l'ADN simple brin pour éviter la renaturation spontanée de l'ADN, de l'ADN gyrase, elle est également nommée l'ADN topoisomérase 2, qui agit en fait derrière l'action de l'hélicase, qui induit des surenroulements positifs en avançant, qui vont superviler la double hélice d'ADN, et donc la gyrase va supprimer ces surenroulements. L'ADN primase qui va synthétiser de courtes séquences d'ARN de 4 à 12 ribonucléotides appelées amorces à l'extrémité 3', qui vont permettre à l'ADN polymérase de commencer à attacher de nouvelles nucléotides, et l'ADN polymérase 3 qui va synthétiser les nouveaux brins. La réplication du chromosome peut commencer. Au cours de l'élongation, la réplication est continue pour un brin. Il est dit brin précoce ou brin avancé. Et discontinue pour l'autre brin, il est dit brin retardé. En effet, la synthèse d'un brin d'ADN n'est disponible que dans le sens 5', 3'. De ce fait, les nucléotides peuvent se lier de façon continue au niveau de l'extrémité libre 3' de l'un des deux brins parentales. Par contre, pour l'autre brin parental, les nucléotides ne peuvent pas se lier à l'extrémité 5', et donc la synthèse se fait par addition successive de petits fragments d'ADN appelés les fragments d'Okazaki. Sur le brin retardé, l'ADN polymérase 1 va remplacer l'amorce d'ARN en continuant la polymérisation du brin complémentaire. Ensuite, l'ADN ligase rattache les fragments d'Okazaki. Elle est capable de catalyser la formation de liaisons phosphodiester entre le carbone 3' et le phosphate 5' de deux nucléotides voisins sur un brin d'ADN. La dernière étape est la terminaison, donc elle a lieu lors de la rencontre des deux fourches et elle se fait au niveau d'une séquence appelée la séquence terre, située à l'opposé de l'origine de réplication et qui est reconnue par la protéine TUS. Le complexe terre-TUS bloque donc les fourches mettant fin à la réplication. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!